Madame, Monsieur, cher Briard, nous voici au commencement d'une nouvelle année. C'est un instant singulier, comme suspendu, avant le retour du tumulte quotidien. Un instant propice à la réflexion, à une prise de hauteur, qui nous invite à envisager l'avenir. Mieux, à penser et à construire ensemble notre avenir commun. Telle est la charge du conseil municipal. Penser et bâtir notre ville de demain avec comme unique boussole le bien vivre à Brie, de la petite enfance au bel âge. Il y a un an, jour pour jour, je vous avais présenté 3 importants dossiers, comme prioritaires pour 2023. En ce début 2024, je me dois donc de vous en rendre compte. Le 1er janvier 2023, je vous annonçais que l'État allait au cours de l'année rendre son fameux bilan triennal SRU, sur la base de notre action depuis notre arrivée en 2020. J'avais pris l'engagement formel de sortir la ville de l'impasse, consistant à devoir payer les lourdes amendes sans échapper aux obligations légales de construction de logements sociaux. Contrairement à une idée répandue, un maire n'a pas le choix entre payer l'amende ou construire les logements. Si une ville est en dessous du seuil de 25% de logements sociaux, comme Brie, elle doit construire les logements manquants avec des objectifs triennaux tous les 3 ans et payer l'amende. C'est cumulatif. Et si elle ne construit pas assez vite, en plus de l'amende, l'État lui retire la compétence urbanisme pour construire à sa place. Mon objectif était donc d'éviter à tout prix cette sanction qui reviendrait à nous empêcher de maîtriser la densification. Pour y parvenir, et justement en cohérence avec notre refus de la densification à outrance, nous avons, depuis 2020, refusé près de 4000 logements nouveaux à Brie. Ils auraient creusé la carence SRU. Et nous avons permis une raisonnable mixité dans les permis de construire qui étaient déjà validés ou en cours de validation à notre arrivée. Grâce à cette stratégie gagnante depuis 2020, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous y sommes parvenus. L'État a annoncé il y a 15 jours que Brie sort et échappe aux plus lourdes sanctions prévues par la loi. C'est une grande victoire pour notre cadre de vie, car si la pression foncière existera toujours à Brie, elle aurait été tout bonnement ingérable si l'on m'avait privé du peu de pouvoir d'urbanisme qu'il me reste, comme c'est d'ailleurs le cas, hélas, pour d'autres villes. Par ailleurs, vous devez le savoir, depuis le 12 décembre 2023, un plan local d'urbanisme intercommunal a remplacé le plan communal. Concrètement, les règles qui régissent notre urbanisme ne sont officiellement plus de la compétence du conseil municipal. C'est un scandale démocratique. En 2024 et jusqu'au bout, je continuerai inlassablement à me mobiliser avec de nombreux maires pour obtenir une évolution de la loi, rendre le pouvoir aux maires, donc aux habitants, et défendre un juste équilibre entre le nécessaire développement de nos villes et la protection farouche de notre cadre de vie, contre la bétonisation à outrance. Ensuite, lors des vœux de l'an dernier, je m'étais engagé à mettre en œuvre une importante évolution à votre profit. Prioriser les Briards sur le parking du RER, maintenir et optimiser partout ailleurs le principe du stationnement gratuit. C'est fait. Le parking du RER sera, à partir du 1er février, accessible à seulement 1 € symbolique pour les Briards, contre 35 € pour les non-Briards, et tout le reste de la ville est réaffirmé en stationnement 100% gratuit, grâce à des zones bleues et blanches dans les zones tendues, faisant de Brie l'une des dernières villes franciliennes en stationnement 100% gratuit dans les rues. Enfin, le 3e dossier que je vous annonçais comme prioritaire l'an dernier était le sauvetage définitif des mythiques studios de Brie. Je m'étais fait la promesse que nous sauverions les studios et que nous mettrions sur pied, autour des studios et de l'INA, le plus grand pôle national et européen de production et de formation cinématographique et audiovisuelle. 6 mois plus tard, en juin dernier, nous l'avons fait. Nous avons empêché la construction de 3000 logements à la place des studios et par un partenariat public-privé. Nous avons permis, autour du nouveau directeur des studios, avec le soutien du gouvernement, officialisé lors du dernier festival de Cannes, un investissement qui dépasse les 150 millions d'euros pour ce qui constitue désormais le plus beau projet des industries culturelles et créatives de France. Nous allons donc, en cette année 2024, faire de Brie et définitivement l'une des villes les plus influentes
et rayonnante du 7e art, et plus largement de l'image et du son. Quelle aventure, quelle fierté à venir pour notre territoire. 2024 sera l'année où nous pourrons vous présenter le contenu de ce projet grandiose, avec le doublement de la capacité des studios de cinéma et la création d'un campus étudiant et professionnel unique en France. À propos du 7e art, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que 2024 est l'année où nous allons enfin permettre au théâtre de se transformer en un véritable cinéma. Petits et grands, en famille et entre amis, vous pourrez désormais profiter d'une salle de plus de 200 places assises avec un écran géant pour vivre toutes les belles émotions qu'offre le cinéma. 2024 sera aussi l'année de l'accélération de 2 grands chantiers publics en gestation. La rénovation du gymnase Clémenceau d'une part, et d'autre part la reconstruction de l'école Barillet. Concernant le gymnase, nous avons finalisé les études techniques en 2023 et nous avons retenu un projet de réhabilitation totale du bâtiment, avec notamment la suppression des piliers qui gênaient au rez-de-chaussée, la rénovation thermique de tout le bâtiment et l'optimisation de ses espaces intérieurs. En 2024, le travail de la maîtrise d'œuvre retenue démarrera. La livraison du nouveau gymnase est, selon les architectes, programmée pour le premier semestre 2026. Après l'avoir sauvé de la destruction, nous tiendrons l'engagement de la rénovation du gymnase. Concernant l'école Paul Barillet, si ce projet n'était pas prévu à notre programme, en responsabilité, nous devons impérativement le mener. Et ce, pour permettre l'agrandissement de l'école, pour le confort des écoliers, des enseignants et équipes éducatives. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2024, nous allons acter le commencement d'un véritable renouveau pour l'école. D'abord, par la réhabilitation du bâtiment, à l'entrée pour créer 2 nouvelles classes. Ensuite, par l'étude technique que nous allons mener et finaliser cette année pour la reconstruction totale du bâtiment principal de l'école. Le temps était venu de s'attaquer à ce chantier, nous le faisons. 2024 sera aussi l'année de l'intensification de notre plan pluriannuel d'investissement pour la transition écologique. D'abord, nous allons enfin aménager et ouvrir un nouveau parc arboré de 1,3 hectares dans les Hauts-de-Brie, rue Léon Menu. Ensuite, nous allons investir massivement, à partir de cette année, pour la transformation thermique des bâtiments communaux, en commençant par les écoles. Le seul volet thermique de notre plan s'élève à plus de 10 millions d'euros, et en cette année 2024, c'est l'école Étienne de Silhouette qui sera l'objet d'une rénovation thermique intégrale. Ces investissements permettront un meilleur confort pour les petits écoliers, mais aussi des économies d'énergie substantielles, en plus d'être éco-responsables. Par ailleurs, nous allons finaliser en 2024 le lancement d'un grand projet écologique, la création d'un puits de géothermie avec les villes de Villiers et de Noisy-le-Grand. Ce puits nous permettra de raccorder de nombreux bâtiments, publics et privés, à une énergie au coût maîtrisé, une énergie plus écologique et plus vertueuse que ne sont le gaz ou le fioul. Nous continuerons par ailleurs cette année à déployer notre plan d'arborisation de la ville. Enfin, en ce début d'année 2024, force est de constater que la crise énergétique reste un obstacle majeur qui pèse sur nos finances publiques. Les grands projets dont je vous ai parlé relèvent du budget d'investissement de la ville, qui ne pose pas de difficultés à bris en l'état. Mais un autre budget, celui de fonctionnement, pose difficulté. Ainsi, le plus grand défi 2024 sera sans aucun doute, comme toutes les villes de France, et comme l'an dernier, de réaliser un budget de fonctionnement équilibré et sain, malgré l'explosion des coûts de l'énergie, l'inflation galopante et, disons-le, l'absence de soutien franc de l'État, qui contribue à baisser inlassablement nos capacités budgétaires depuis des années. Rappelez-vous, en 2023, nous nous étions engagés à équilibrer le budget sans hauts impôts, comme l'ont fait d'autres villes. Malgré les difficultés, nous avons réussi. En 2024, je m'engage à tout faire pour y parvenir de nouveau, même si les marges de manœuvre sont plus restreintes encore. D'ailleurs, avec l'Association des maires de France, nous avons interpellé l'État pour qu'il prenne la mesure de la situation et vienne enfin en appui des municipalités, car à travers les communes, il en va du quotidien des Français et de leur bien-vivre dans nos villes. Madame, Monsieur,
Nous pensions qu'après la crise Covid, la crise énergétique, puis la crise sécuritaire de l'été dernier, nous sortirions enfin de ce cycle harassant de gestion permanente de crise. Force est de constater qu'en 2024, la crise budgétaire est toujours vive dans toutes les villes de France. Alors, face à cette réalité, comme pour le reste d'ailleurs, nous assumerons notre devoir en responsabilité. Oui, en cette année 2024, nous poursuivrons notre action municipale mue par notre amour commun de Brie. Les sports, avec de belles actions à venir pour les Jeux Olympiques, en partenariat avec les associations. La sécurité, urbanisme, culture, enfance, petite enfance, seniors, animation, jeunesse et espace public, transition écologique, équipement public, monde associatif, action sociale, tissu commerçant, développement économique et tant d'autres sujets encore. Bien que difficile, la tâche est belle, car bien comprise, elle est au service de toutes les familles briardes. Dans un contexte national et international brutal, anxiogène et excessif, Brie-sur-Marne est pour nous tous un cocon apaisé qui, loin de la frénésie du quotidien, nous offre une douceur de vie qui est notre joyau commun. Ma plus grande ambition depuis toujours est de choyer ce bel écrin qu'est Brie. Soyez assurés qu'avec toute l'équipe qui m'entoure, que je salue et remercie, nous poursuivrons notre office avec passion et encore et toujours une énergie débordante de belles ambitions pour Brie, pour vous. Mesdames, Messieurs, chers Briards, en guise de conclusion, j'ai le plaisir de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la population, le samedi 20 janvier à 18h30 au gymnase Félix Faure. Ce sera l'occasion de partager tous ensemble un moment convivial et chaleureux. Dans l'attente de vous retrouver le 20 janvier, au nom de toute la municipalité, je formule le vœu que 2024 vous apporte santé, bonheur et surtout une belle, douce et heureuse vie à Brie-sur-Marne.